Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour rénover au maximum ce lot de Nike Dunk SB que j'ai acheté sur Vinted pour 111 €. Dans ce lot, on retrouve la magnifique Dunk SB en collab avec Wysosad qui est dans le moins bon état des deux. Et ensuite la récente Dunk SB Purple Orange Label. Je vous montre ça de suite en détail. Maintenant que le listing est fait et qu'on a mis la solution dans l'eau, on va de suite se mettre la violette de côté pour commencer par la Wysosad. On va tout d'abord mettre un embauchoir, c'est ma petite technique perso, on met un papier plus un plastique. On va enlever les lacets aussi bien sûr. Voilà, on a retiré les lacets qui sont pas en très bon état d'ailleurs. Donc on va de suite les mettre dans la solution à tremper. Donc comme je l'ai dit précédemment, on va se mettre ça et ça. Pour que la paire soit bien rembourrée et prenne la bonne forme. Hop, voilà, maintenant on va prendre la brosse soft et on va venir dépoussiérer la paire puisqu'on sait le daim accumule la poussière. Ok, ça c'est bon. Donc on va venir, hop, on s'essuie ça. Et on va de suite reprendre la brosse soft et on va venir avec la solution passer donc de l'eau et du produit sur tout le peur de la paire. Je n'ai pas précisé mais on va rapidement sécher avec le tissu microfibre. Ok, maintenant on va venir repasser sur les endroits où ça a mal été lavé avec la brosse moyenne, comme par exemple sur la toe box ou encore ici, ouais. Ok, bon, je vois que ça a du mal à partir, surtout sur les côtés. On va attendre un peu et on va s'occuper de la languette avec la brosse soft. Bon, je vois que certaines traces, comme vous pouvez le voir, ont du mal à partir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu laisser sécher et le temps, on va s'occuper de la midsole. Pour cela, on va garder la brosse médium et on va s'occuper de toute la partie blanche. Maintenant que la midsole est finie, on va passer de suite à l'outsole avec la brosse solide. Bon, je vous ai épargné les détails, j'ai vraiment galéré à enlever la majorité de la crasse sous la semelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cure-dent ou un petit pic fin et on va venir vraiment curer toutes les petites parties noires. Parce qu'au final, il en reste pas mal et ça part pas à la brosse.
Bon, nous revoilà après bon, un très bon moment avec le pic. Ça a été vraiment long, je vous ai épargné ça parce que ça a été vraiment long et ennuyant. Mais bon, le résultat est pas trop mal. J'ai réussi à enlever la majorité. Comme vous pouvez le voir, par contre, la semelle est jaunie, donc on va devoir mettre de la crème antioxydante pour la déjaunir et puis la mettre au soleil. Donc là, ce qu'on va s'occuper de faire, c'est d'enlever toutes les petites traces restantes sur la partie blanche, donc sur la midsole. Et donc pour ce faire, alcool ménager, coton disque, et puis on va frotter. Hop là. Et une fois qu'on en a assez, on va venir donc sur toutes les parties, notamment sur la partie plus lisse au niveau du haut, frotter avec le coton. On a terminé cette étape. Comme vous pouvez le voir, la semelle est complètement blanche. Voilà, ça c'est nickel. Maintenant que ça c'est fait, on va de suite s'occuper de nettoyer l'intérieur de la paire. Hop, on s'enlève l'embauchoir. Ainsi que la semelle, qui est d'ailleurs spéciale. Hop, on va se la mettre de côté. Ok, pas mal de poussière à l'intérieur. On va s'occuper de nettoyer ça. Donc on prend la brosse médium, de la solution, et puis on est reparti. Parfaitement propre. Hop, on se la met de côté et on passe maintenant à l'intérieur. Voilà, on reprend la même brosse, hop, du produit, et puis on est parti. Ok, c'est bon, c'est parfait également pour l'intérieur. On va donc pouvoir maintenant la mettre à sécher ainsi que sa semelle et on reviendra s'occuper de celle-ci plus tard. Deuxième partie maintenant avec donc la purple qui est quand même dans un meilleur état, à part ici où c'est plus sale, mais ça sera plus facile puisque c'est du cuir. Donc ça sera sûrement le même procédé après pour le reste puisqu'elle est également en daim. On va commencer donc par enlever les lacets. Voilà, ils sont bien sales également, donc dans la solution, pareil, on prend l'embauchoir pour venir mettre dedans pour lui redonner une belle forme. De même, on va commencer par la dépoussiérer avec la brosse soft. Voilà, hop, on vient maintenant de même découper toutes les petites coutures qui dépassent. C'est tout pour celle-ci, c'était plutôt rapide. Hop. On va maintenant, on garde celle-ci, on garde donc la soft et on va venir passer un coup sur toute la paire. Ok, maintenant cette étape faite, on va mettre celle-ci de côté pour prendre la médium, pour surtout la toe box qui reste un peu sale sur les bords. On va venir décrasser tout ça. Et voilà, parfait pour la toe box, à part juste une petite trace violette qui reste ici. On s'occupera bien sûr des détails par la suite. Donc maintenant on va s'occuper de la midsole. Cette fois-ci on va prendre la brosse dure, ça ira plus vite.
Nickel pour ça. On passe maintenant donc à l'eau de sol. Bon, comme vous avez pu le voir, ça en fout partout. Comme pour la précédente, il y a encore beaucoup de traces noires. Donc là, même étape, je vais partir avec le pic, la brosse à dents et tout ça. Je vais décrasser ça. Et on est de retour le lendemain parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de finir hier soir. Mais j'ai réussi à bien m'occuper des détails de la semelle, qui est maintenant complètement nickel. Et j'ai réussi aussi en parallèle à m'occuper de la tache violette qui est restée sur la toe box. Je l'ai fait à l'alcool ménager, je vous le recommande pas forcément parce que ça peut abîmer le cuir. Mais bon, sur ce coup-ci, j'ai voulu tenter, ça a plutôt bien marché. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la paire et de la languette. De même, on prend la brosse médium. Et on va se nettoyer tout ça. Ok, la languette et l'intérieur, c'est bon. On passe maintenant à la semelle. Parfait également pour celle-ci. On va se les mettre de côté à sécher et on va passer à la white saucade. On passe maintenant avec la white saucade qui a eu le temps de sécher donc depuis hier. Cette fois-ci, on va s'occuper de déjaunir toute la partie glacée au niveau de la semelle qui est comme ici dans les tons bleutés à l'origine. Donc pour ça, j'ai mis les gants. On se prend un pinceau, de la crème antioxydante dans un ramequin et du film étirable transparent qu'on va venir mettre par la suite. Hop. On prend la crème. Voilà, c'en est assez. Puis avec le pinceau, on va venir l'appliquer sur toute la partie à déjaunir. Parfait, maintenant que c'est fini, je mets ça de côté. On va venir prendre donc le film étirable. Voilà, pour que ça colle bien à la paire, on va venir maintenant de suite le mettre à la lumière, notamment au soleil. On vient maintenant la poser à côté de la purple, la face à déjaunir vers le ciel pour qu'elle puisse prendre la lumière du soleil toute la journée pour déjaunir par la suite. Les amis, je suis de retour après, honnêtement, franchement, ça fait au moins un mois que j'ai tourné la première partie de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de jours de pluie, ça a été très compliqué de déjaunir la semelle des white saucades, ça a été vraiment très long, et puis après, je suis pas beau mytho, la flemme s'est installée. Donc on reprend que maintenant, une fois que les beaux jours sont arrivés. Bref, entre temps j'ai avancé sur la rénovation des paires, j'ai notamment nettoyé les 2 paires de lacets. J'ai également traité toutes les petites taches, tous les petits défauts qui restaient au maximum bien sûr. Parce que comme vous pouvez le voir sur les white saucades, hop c'est là, il y a un petit défaut encore qui reste là et une petite tache bleue également sur la toe box. Bref, en tout cas, je suis quand même plutôt content du résultat malgré tout, notamment surtout sur la purple, c'est vraiment pas mal. On est vraiment sur une condition très proche du neuf. Donc je vous balance de suite à l'écran le avant-après pour faire la comparaison.
Voilà pour le résultat, donc c'est très cool. Également, j'oublie, dans les étapes que j'ai fait en parallèle, j'ai bien sûr traité sur chacune des paires le daim. Donc pour ça, j'ai commencé par passer une brosse crêpe qui permet d'enlever en fait tous les résidus qui peuvent rester dans les poils du daim. Puis ensuite, une brosse laiton, donc c'est une brosse un peu plus rigide qui va permettre de redonner un peu cet aspect poilu justement au daim et un peu lisse, justement avec un côté clair, un côté foncé. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Également un raviveur de daim sous forme de tampon qui lui pour le coup permet de redonner un peu de la couleur. Comme vous pouvez le voir avant ici, il y avait des petites taches blanches, du daim qui était un peu décoloré, et donc en fait ça permet vraiment de redonner une belle couleur au daim. Donc ça c'est très cool pour le coup. Et puis bref, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à me le dire en commentaire. Pareil, tu peux me dire si tu as des idées de paires que tu aimerais que je rénove, ou même si tu as des idées pour que je puisse améliorer mes vidéos. Pareil, tu me notes tout en commentaire. Bien sûr, je mettrai les liens de toutes les brosses et de tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo pour que vous puissiez les acheter à votre tour pour le faire chez vous. Également, vous retrouverez ces paires ainsi que toutes les paires que je vends sur mon Vinted, donc c'est présent dans la description ou si jamais en commentaire épinglé. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu et puis à très bientôt. Ciao!